Hello, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies de la semaine. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général et prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Alors, on va prendre un premier petit message. Alors, pour les énergies de la semaine. Reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute opportunité. On vous dit que ça y est, vous êtes arrivé à votre objectif. Tout s'est déroulé comme vous l'aviez prévu, comme vous l'aviez organisé et comme que vos fondations sont solides. On vous dit qu'il y a des nouvelles idées qui se présentent à vous et que ces idées-là vont être, vont vous apporter une satisfaction, vont être bénéfiques pour vous et surtout, vous allez pouvoir récolter les fruits des idées que vous avez mis en place. On vous dit de ne pas avoir peur de vous exprimer, de dire vraiment les choses comme vous les ressentez, comme vous les voyez et que vous êtes entouré de gens de confiance autour de vous. On vous dit d'être aussi ouvert à de nouvelles opportunités, de laisser la porte ouverte à de nouvelles idées, à de nouveaux projets et d'être vraiment, que vous êtes vraiment sur votre lancée, que les choses sont, c'est vraiment le moment pour vous de réaliser vos projets, que vous êtes vraiment en phase avec vos idées, vos envies et surtout vos concrétisations. Voilà, on vous dit que vous allez être vraiment, ça va être une reconnaissance et pour les autres et pour vous. Voilà, vous pouvez être fiers de ce que vous avez mis en place. On va la mettre ici. Alors, on continue. Alors, on va prendre le Béline. Alors, ce sont les énergies pour cette semaine. Alors, nous avons les ennemis, la table, les nouvelles. On va les mettre là que vous puissiez bien les voir. J'espère que vous les voyez bien. Le procès. L'infortune. Et la dernière qui est tombée, l'inconstance. Et en deux decks, nous avons la destinée. Alors ici, on vous dit que de faire attention aux médisances, de faire attention, il y a des gens qui, voilà, qui parlent de vous par derrière, voilà, qui vous jugent, qui sont vraiment médisants envers vous. On vous dit de faire attention, qu'il y a des personnes autour de vous. Essayez de garder les choses pour vous, de ne pas trop susciter la jalousie, hein. Faire les choses dans votre coin pour mieux avancer et ne pas avoir des personnes qui vont contrer un petit peu avec des énergies négatives vos projets, hein. Pour certains, vous allez avoir une invitation cette semaine, des invitations, vous allez partager, vous allez avoir des moments de partage, vous allez peut-être fêter quelque chose, ça va être pour certains une semaine de légèreté, d'amusement, un bonheur festif, voilà. Il va y avoir des invitations, vous allez peut-être faire des repas, partager avec des amis, de la famille, ça va être vraiment quelque chose qui est festif et qui est joyeux.
Vous attendez des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des messages, hein. Vous allez peut-être plus communiquer, hein. Vous allez peut-être plus vous ouvrir, plus avoir confiance en vous pour communiquer, pour dire les choses telles que vous les voyez, hein. Vous pouvez aussi recevoir des nouvelles, des messages, ou alors apprendre quelque chose, hein, apprendre quelque chose par le biais d'autrui, hein. Vous allez vraiment, ça va être quelque chose auquel peut-être que vous attendez pas, mais ou alors des nouvelles que vous attendiez, un courrier, peut-être une réponse administrative. Bon, en tout cas, il va y avoir quelque chose. Et aussi des révélations. On va vous révéler certaines choses. Pour ceux qui sont, il y a des personnes qui sont dans des procédures, hein, il va falloir voilà, prendre des décisions, il va falloir trancher. Il y a des procédures en cours, il y a des prises de décision parce que vous devez être peut-être en désaccord, vous avez peut-être des conflits, soit en famille, soit au niveau professionnel. Ici, ça peut être autant professionnel que personnel ou sentimental, hein. Donc, il y a des conflits, vous allez devoir trancher, prendre des décisions pour pouvoir justement acter et avancer, ne pas rester enfermé dans ce conflit-là. Vous allez devoir vraiment aller de l'avant. Et vous affirmez aussi, hein, affirmez affirmez les- la place que vous voulez avoir et surtout ne pas vous laisser faire. Euh, Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un peu dur en ce moment, hein. Peut-être qu'il y a des chagrins, une blessure du cœur. Ça peut aussi être aussi au niveau professionnel. Peut-être qu'en ce moment, ça va pas, vous travaillez pas, c'est dur, vous n'arrivez pas, vous voyez pas le bout, ça ne redémarre pas comme vous pensiez que ça pourrait redémarrer. Les choses sont un petit peu ça bouge pas, c'est long, c'est lent, c'est morose, ça vous met un petit peu en peine ou alors vous apprenez une mauvaise nouvelle qui vous met à plat. Pour certains, hein, vous êtes un petit peu dans, c'est un peu, c'est confus, euh, c'est une forme de mini déprime. C'est comme si en fait vous avez l'impression que tout vous tombait dessus, voilà, que vous aviez tous les malheurs de la terre, hein, sur vous, hein. Mais ça vous crée une inconstance, hein, ça vous crée une instabilité et vous doutez de vous, hein. Vous avez des doutes, vous êtes est-ce que le projet est viable? Est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que ça va redémarrer? Vraiment, vous êtes vraiment dans une incertitude, hein, complète, hein. Mais on vous dit que, voilà, en deux decks, on a la destinée. Voilà, vous avez la destinée et on vous dit que vous allez avoir ce déclic, cette chance qui va vous arriver et vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir avancer, hein. Vous allez pouvoir arrêter de ruminer et de passer dans le concret pour pouvoir et vous retrouverez, hein, vous, vous devez vous retrousser les manches, vous ne devez pas vous laisser envahir par les pensées négatives. Vous allez aller de l'avant, vous allez vraiment bouger et faire en sorte de retrouver cette reconnaissance, d'aller vers le succès et surtout aller vers ce dont vous méritez. C'est ce qui vous amènera d'ailleurs les honneurs, hein. La reconnaissance, la distinction, la récompense du travail bien accompli, hein. Donc on vous dit d'être serein, d'être calme, de ne pas avoir peur, hein, et que ce sera un cadeau de la vie pour vous. Voilà pour ces premiers messages. Alors, on continue. Alors, les énergies de la semaine. La lumière, vous allez retrouver, voilà, vous allez avoir retrouver votre vitalité, vous allez enfin retrouver le chemin, vous allez sortir de cette morosité, hein, de ce flou.
vous allez sortir un petit peu de cette ambiance qui vous plombait un petit peu, vous retrouvez les idées, vous allez avoir envie de concrétiser, d'avoir des projets. Ça va être vraiment la semaine où vous allez avoir peut-être une idée qui va vous venir comme ça, hein. On vous dit d'avoir cette sagesse, hein, et de ne pas... écoutez-vous, écoutez vos intuitions et surtout faites-vous confiance. Ah bah regardez, hein, c'est une semaine où l'espoir va renaître, hein. Vous retrouvez l'espoir, hein, vous retrouvez l'envie de concrétiser et on retrouve la carte de la destinée. C'est votre destinée. Donc si vous êtes dans un moment un petit peu de confusion, si vous n'êtes pas bien parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, mais on vous dit que cette semaine, vous allez y arriver. Vous allez avoir cette éclaircie, vous allez retrouver cette lumière, cette force, cette énergie qui va vous donner envie de vous sortir de là et surtout d'aller de l'avant. Regardez. Et de réaliser, de cette fois-ci créer des fondations solides. Vous n'allez pas faire les choses comme ça en légèreté. Les choses vont être cadrées, vont être réfléchies, posées. Avec sagesse, vous allez pouvoir enfin mettre en place des projets. Vous retrouvez cette force en vous, hein. Vous retrouvez votre pouvoir. Et regardez, ça vous amène à la victoire et au succès. Écoutez-vous. Et on retrouve la reconnaissance et la récompense. Vous allez sortir de cette confusion. Vous allez reprendre du poil de la bête. Vous allez vous refaire confiance. Les choses vont se mettre en place pour vous. Les projets, vous allez mettre en place des projets, mais des projets qui vont être viables. Vous allez pouvoir les mettre vous allez pouvoir les créer. Et puis surtout, vous refaire confiance. Et vous allez voir, vous allez aller vers la lumière. Vous reprenez espoir, vous reprenez cette envie de bouger et surtout de sortir de cette léthargie. Et ce sera le triomphe. C'est comme si les choses allaient se débloquer pour vous. C'est comme si enfin, on vous ouvrez, voilà. On vous ouvrait les portes et que vous pouviez aller de l'avant et qu'on vous donnait de l'élan pour pouvoir justement concrétiser. C'est grâce à cette force que vous avez, cette confiance que vous avez en vous, en vos projets, en votre vie, en vos projets de vie, hein. C'est cette force aussi spirituelle, ce moi intérieur, hein, qui vous, voilà, cette flamme qui se remet à vivre, à remplir, hein, votre moi intérieur et qui ressurgit. Écoutez vos intuitions, hein. Suivez vos intuitions. On vous dit qu'avec la patience, hein, vous allez réussir à planifier les choses, à créer, hein. Ça peut être un bouleversement pour certains, quelque chose auquel il faut tout. Peut-être que vous étiez dans des projets, vous avez fait des choix et en fait, vous allez devoir tout recalculer, tout changer les projets. Peut-être que vous n'allez pas partir de choix initiaux et pour aller vers quelque chose qui va aboutir, hein. Vous allez vous remettre en question justement pour créer quelque chose, pour aller vers quelque chose qui va pouvoir sortir, voilà, qui va pouvoir être, qui va vous permettre de récolter les fruits de cette récolte. C'est beau, hein? C'est une semaine de prise de conscience et surtout c'est une semaine où vous allez vous motiver et aller de l'avant. Ça vraiment c'est quelque chose qui va vous permettre de bouger, d'avancer, hein, d'aller vraiment vers ce que vous voulez. Alors on va faire le sentimental. Oh là.
On vous dit qu'ici, pour certains, vous devez être dans une dépendance affective, hein. Et on vous dit, et en fait, on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Le fait d'être trop, que l'autre, qu'il n'y ait que l'autre qui tourne, voilà, que votre vie tourne autour de l'autre, hein, que vous êtes centré que sur votre amoureux ou votre amoureuse, ça vous empêche de vivre pleinement. Ça vous fait une prison émotionnelle. Vous ne voyez pas ce qu'il y a autour. Vous ne vivez pas pour vous, vous vivez pour l'autre. On vous dit de faire attention à cette codépendance et à cette dépendance affective. Alors, énergie sentimentale. Le lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler à son terme. Vivez ce que vous devez vivre. Ne forcez pas le destin. Ne forcez pas les choses. Vivez vos sentiments. Allez vers ce qui vous apporte du bonheur, mais avec fluidité, avec légèreté, sans prise de tête, sans forcing, vraiment avec une alchimie, hein. Ne forcez pas, n'essayez pas d'anticiper les choses ou les sentiments, l'amour, ça ne se calcule pas, ça se vit. Pour certains, vous partez en lune de miel, ou vous faites un petit voyage en amoureux, vous essayez, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vivre cette sensation de bonheur, pour apprécier l'enchantement de ce petit moment ensemble, de cet échappatoire, de cette échappée belle à deux. Voilà, vous voulez vous retrouver et être limite seul au monde pour pouvoir vivre cette intensité. Il faut ouvrir votre cœur, il faut dire les choses, hein. Il faut discuter honnêtement, hein, de vos sentiments avec votre partenaire, libérer la parole, laissez votre cœur parler. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez à l'autre pour que justement il n'y ait pas que parfois la personne en face peut penser que vous n'avez pas les mêmes sentiments parce que vous ne exprimez pas, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à exprimer, à parler, à dire les choses, et peut-être que l'autre le ressent différemment. Donc dites ce que vous avez sur le cœur, hein. Parlez cœur à cœur, libérez dites-vous tout simplement que vous vous aimez, que vous avez beaucoup de sentiments l'un pour l'autre. C'est très important de se dire les choses. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. On vous demande d'avoir la foi. Pour qu'un couple réussisse, il faut avoir confiance l'un en l'autre. C'est très important. Voilà, vous ne pouvez pas avancer dans une relation dans le temps, vous projeter dans l'avenir si vous n'avez pas confiance l'un à l'autre. Si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, si vous avez peur de perdre l'autre. Donc, ayez confiance en l'autre. C'est la base de votre... Après, bien sûr, l'amour et les sentiments, la base de la durée d'un couple, c'est vraiment la confiance l'un à l'autre. Il y en a trop. Hop là. Hop là. Alors, encore. On vous dit de laisser une chance à votre relation, hein, de travailler sur votre couple, de ne pas vous séparer à la première dispute, de ne pas de vous souvenir de ce qui vous a rapproché, de vous souvenir de ce sentiment d'amour qui vous a uni, d'essayer de vous comprendre, d'essayer de comprendre l'autre et de vous faire comprendre, de travailler sur votre relation, hein, d'essayer de faire des efforts et l'un et l'autre pour justement avancer ensemble main dans la main et être dans la même, vous projeter vers le même chemin. Donc donnez-vous, laissez une chance à votre relation. S'il y a de l'amour, des sentiments, vous pouvez y arriver.
vous pouvez communiquer, ouvrir votre cœur, hein, essayer de discuter, voilà, d'avoir une conversation cœur à cœur, hein, partir un petit peu, vous retrouver tous les deux, loin des tracas quotidiens, et vous faire un petit voyage, une seconde lune de miel, où vous allez pouvoir vous retrouver en tête à tête et pouvoir vous dire les choses et retrouver cette sensation de bonheur, de retourner à la base de ce qui vous avait uni, ce sentiment d'amour. Alors, en dos deck, on a, alors ici, pour certains, vous vivez une passion et on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous vivez quelque chose de fantastique, de lumineux, de beau. Vivez-le pleinement. Laissez cet amour, ces sentiments d'amour, voilà, exploser. Hein. Vivez cet instant. La passion, c'est quelque chose qui vous anime, hein, qui est, c'est la fusion des débuts. Donc, vivez-le pleinement. Laissez-vous porter par ce sentiment de passion, de bonheur et d'amour. C'est beau, hein? Alors, on va prendre un petit message. Pour terminer, alors, un petit message pour les énergies de cette semaine, s'il vous plaît. Bon, on va aller chercher. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. On vous dit de vous faire confiance, de vous respecter, de respecter la personne que vous êtes, de poser vos limites et surtout de temporiser quand il faut le faire. Hein. Essayez de trouver le juste milieu. La chose qui va vraiment vous excusez-moi. Excusez-moi. De trouver les justes milieux, de vous porter, de penser à votre bien-être, hein, de vous faire du bien, d'essayer d'avoir de la bienveillance dans chacun de vos choix et de vos décisions. Et soyez dans la réflexion de ce qui serait le mieux pour vous. Voilà. Ayez ce respect. Respectez-vous pour que les autres puissent vous respecter. Vous êtes la personne la plus importante. Donc, ayez cette bienveillance vis-à-vis de vous. Voilà. Si vous vous aimez, les gens vous aimeront. Si vous vous respectez, les gens vous respecteront. Donc, pensez d'abord à vous faire du bien. Voilà, chers amis, pour ce tirage de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager et à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.